OK, très bien. Heu, enfin, on va terminer là-dessus, hein, l'émission, Greg, c'est plutôt on va parler un petit peu du mercato de l'ASM, de l'AS Monaco, parce qu'il fait quand même beaucoup, beaucoup parler. Là, Mmh. dernièrement, il y a eu les rumeurs Ansu Fati, Paul Pogba, Louis Leroux, milieu du FC Ouais, Nantes. du FC Nantes, ouais, bien sûr. Et le Monaco fait aussi le forcing pour un gardien. On a énormément parlé, on est beaucoup tombé sur les gardiens de Monaco la saison passée. Ils essayent de recruter donc le Turc de Trabzonspor, Shakir. Donc voilà. Qui tu prendrais dans le lot là, dans les quatre que je t'ai cités là, qui tu prendrais, qui tu prendrais pas, et qu'est-ce que tu en penses de ce début de mercato, en sachant aussi que Salissou a demandé son départ, Ouais, Singo aussi pourrait et partir, Singo ouais. aussi. Bah, écoute, moi j'irais chercher Marcin Bulka. Voilà, moi je sais qu'ils étaient dessus. Ouais. Il y a United aussi dessus, mais bon, je crois que Martinez a accepté, donc United devrait aller sur Martinez. Mais moi, je suis Monaco, je vais chercher Marcin Bulka, je le connais. C'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1, c'est un gardien qui a besoin d'un nouveau challenge. Tchakir, je ne connais pas du tout, donc c'est peut-être bien. Mais pour moi, Marcin Bulka, il connaît le championnat. C'est un grand gardien. Je pense vraiment que tu peux aller loin avec lui. En plus, c'est un Polonais. J'ai l'impression qu'il y a une fibre un peu polonaise des gardiens à Monaco parce que tu as Radoslav Majewski qui est polonais également. Donc voilà, donc j'irai chercher Marcin Bulka tout simplement. Voilà. Ok. Après, pour Pogba, le cœur me dirait oui, la raison me dirait non parce que c'est trop risqué. Maintenant, bah, forcément, si tu veux ramener un peu plus de monde dans ton stade, tu veux peut-être vendre des maillots, tu veux peut-être un peu lui aussi leur donner une chance, parce que c'est un joueur qui est pétri de talent. Voilà, maintenant, bah, sportivement, est-ce qu'il va réellement t'aider? Je ne sais pas. Voilà. Et puis Ansu Fati, c'est pareil. On sait qu'il est pétri de talent, il doit se relancer. Ce serait tellement bien que Monaco soit le club pour le relancer, mais bon, Brighton a essayé, ça n'a pas marché. Je ne voudrais pas que ça fasse une moue coco, tu vois, de Mhm. Nice qui a fait deux bons matchs, dont un doublé ou un triplé contre Saint-Etienne en début de saison, et qui depuis, je ne sais même pas s'il est encore à Nice, est porté disparu. Voilà. Ok. Et même question pour toi, Nico, du coup, sur ces dernières rumeurs de la SM. Qui tu prendrais ou qui tu prendrais surtout pas, du coup? Moi, je trouve l'idée de Pogba intéressante parce que autant je trouve qu'à l'OM, on en a parlé souvent à l'OM, il souffrirait peut-être de la pression justement des grosses attentes placées en lui. Si jamais il déçoit, ben, ça peut lui faire très mal. Mhm. Autant je trouve qu'à Monaco, il trouverait un environnement qui pourrait lui correspondre par rapport au statut qu'il a en ce moment, au stade de sa carrière, où il a besoin de se relancer, évidemment, puisqu'il a pas joué pendant presque 2 ans Bien sûr. en match officiel. Et je trouve que voilà, venir dans un stade où en moyenne il y a 5-6 000 personnes au lieu de 60 000, ben, je pense que la pression, il la gérera différemment. Et justement, à Monaco, dans un environnement où il y a beaucoup de jeunes, où lui pourrait être à la fois un élément d'expérience, justement, qui vient apporter toute son expérience, aux côtés d'Eric d'ailleurs, qui sera aussi un élément d'expérience au sein de cette équipe de Monaco. Et je pense que ça peut être là aussi un bon mariage, le fait d'avoir un élément d'expérience qui a besoin de se relancer et qui peut côtoyer des jeunes et qui peut lui-même se relancer voilà, en se remettant en forme et en aidant Monaco avec son expérience. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Et Boulka, je suis d'accord avec Greg, je pense que c'est un gardien de très haut niveau. On en a parlé il y a quelques semaines à l'OM pour peut-être prendre la succession de Rouli, mais bon, après, là, on n'en parle plus, alors je ne sais pas où ça en est. Mais si Monaco voulait prendre un gardien de haut niveau, je pense que Boulka serait la bonne personne. En plus, il a juste à voyager 20 km, donc c'est bien pour lui. Mm. Ok, très bien. Pas Moi, j'ai d'empreinte juste. carbone. C'est ça. Non, moi, le seul truc, bon, on a parlé de Pogba, on parle d'Ansu Fati. Ansu Fati, c'est presque fait, apparemment. Donc, Alors, Fati, voilà, je suis plus dubitatif parce ça ferait pas que un peu trop Là, de c'est pas paris, là, donné. sur le mercato? Même d'ailleurs, qui est pas bon, c'est un joueur intéressant, mais mais qui vient Après, de. d'ailleurs a fait d'ailleurs, il une arrive bonne libre. saison au Bayern hein, cette année. Hein. C'est ça, il a fait Fati, ça. c'est Il surtout le arrive prix, libre. quoi, parce qu'on sait que le Barça veut mettre une option d'achat. De toute façon, Fati, pour moi, c'est pour remplacer Ben Seguir. Rien que ça, déjà, je pense, parce que c'est un peu le. Alors, moi, Ben Ben Seguir est Seguir, qui est parti à Naples, irrégulier, tu sais, mais Ben Seguir, c'est un super joueur, mais il est tellement irrégulier. Euh,
le problème d'Ansu Fati, ce sont ses blessures à répétition. Et souvent, on dit ça passe ou ça casse. Et il y a eu des joueurs comme ça. Bon, je me souviens que l'OM avait fait se pari avec Abu Dhabi et ça n'avait jamais fonctionné. Moi, si j'étais Monaco, je mettrais des clauses au prorata de matchs joués. Parce qu'à ce moment-là, ils prennent beaucoup moins de risques financiers. Moi, j'ai été surpris quand j'ai vu cette info parce que je me dis qu'ils peuvent aller, ils ont les moyens à la fois d'attirer des joueurs parce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, et en plus, ils ont les moyens financiers parce qu'ils savent bien vendre et qu'ils ont de l'argent de toute façon, d'attirer des joueurs qui soient déjà opérationnels, jeunes ou moins jeunes, mais qui soient plus opérationnels sur le plan physique. Alors qu'Ansu Fati, au niveau physique, c'est l'incertitude totale. Et moi, c'est plus ce côté-là, parce que le talent, il a, comme l'a dit Greg, mais le problème, c'est au niveau physique. S'il joue un match sur 10, ça va être un gouffre financier. Et moi, c'est à ce niveau-là que je serais un peu dubitatif sur ce dossier-là. Et le Barça sera intransigeant financièrement. C'est pour ça aussi que ça bloque, hein, parce qu'on en parle depuis au moins 3 semaines. Mais un coup, c'est le salaire, après, c'est l'option d'achat qui n'est pas bonne et tout. Voilà. Et je pense aussi que si le Barça veut inclure une clause, ça veut dire que le Barça sait très bien que s'il explose, ça peut être bénéfique pour eux. Mais parce qu'Ansu Fati à 17 ans, donc en fait on se rend pas compte, mais Ansu Fati il a que 22 ans, à 17 ans il valait 80 millions d'euros, c'était son prix, c'était à l'époque il y avait des... Donc oui, le Barça, c'est vrai que là ça ferait tâche de se dire, oh ben le Barça il vend un jour 5 millions d'euros, et en fait dans un an, parce qu'il sera relancé à Monaco, il vaut 50. Mais bon, je te laisse, je t'ai coupé Nico, tu veux les rajouter? Non, c'est juste pour finir, c'est juste, moi l'incertitude elle est au niveau physique. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il arrivera, on ne sait jamais, hein, il y a certains joueurs comme ça qui ont éclos parce qu'ils ont changé de club, d'environnement, parce que l'environnement du Barça étant formé au Barça, on sait qu'en venant de la Masia, mine de rien, on a quand même de la pression parce qu'on est un jeune du cru et que c'est compliqué. Il avait pris le numéro 10. Voilà, j'allais dire, il a cette étiquette de nouveau Messi parce qu'il a éclos au moment où Messi s'en allait quasiment, où on était sur la fin du règne de Lionel Messi au Barça. Donc je pense qu'il a probablement souffert de ça et que c'était trop lourd pour ses épaules. Maintenant, si à Monaco, il arrive à trouver un environnement sain, un peu comme pour Pogba, d'un contexte différent, parce que Pogba est plus expérimenté, s'il arrive à trouver un préparateur physique, notamment le préparateur physique de l'AS Monaco, qui arrive à lui construire, entre guillemets, un physique de professionnel qui va enchaîner les matchs et qui peut faire peut-être 30, voire 40, voire 50 matchs dans la saison, ça peut être un crack, hein, on le sait, mais c'est un sacré pari. Et moi, si j'étais Monaco, j'inclurais des clauses justement par rapport au physique parce que à mon avis, c'est risqué financièrement. Exactement. Même s'il est jeune. Exactement. Ok.